Mobilisés massivement lors de la manifestation du 29 janvier, les enseignants-chercheurs sont en lutte pour leur avenir. Le projet de décret de la ministre Valérie Pécresse fait débat. Point d'orgue de l'opposition, l'augmentation du pouvoir des présidents d'universités. Si tout revient, les pouvoirs reviennent au président de l'université qui devient un véritable chef d'entreprise, ceux qui connaissent les présidents, qui sont dans son même syndicat, dans leur même groupe politique ou autre, auront les primes et auront les bénéfices de ces copinages avec les présidents. Donc ce clientélisme est néfaste pour la fonction publique et l'esprit des fonctions publiques. Il y a des primes effectivement d'encadrement doctoral qui étaient gérées au niveau national jusqu'à présent et qui maintenant vont être gérées, vont dépendre directement des universités avec la nouvelle loi sur l'autonomie, appelée loi LRU. Et ça va créer effectivement éventuellement du mandarinat et éventuellement aussi des situations un petit peu complexes, voire conflictuelles. On préférait que ça soit réglé par des comités d'experts au niveau national. Tout ce qui va être promotion et autres des enseignants, ça ne sera plus qu'au niveau local, donc ça sera du clientélisme, encore plus que ce qui peut exister à l'heure actuelle. On n'aura plus aucune gestion nationale de nos carrières, donc on ne sera plus fonctionnaire à terme. On sera employé par l'établissement, l'université sur laquelle on travaillera. Il y aurait des contrats individuels faits avec les présidents au niveau local avec des primes en fonction des résultats. Nous sommes contre ces systèmes de primes qui cassent les systèmes du service public, de la qualité de la fonction publique et les traitements semblent pareils pour tous les fonctionnaires. Les chercheurs craignent une diminution du temps de recherche et l'utilisation de l'enseignement comme sanction. On va tous avoir une charge d'enseignement beaucoup plus importante et que l'enseignement est en plus considéré dans cette réforme des statuts des enseignants-chercheurs comme une punition. Et ça m'énerve beaucoup et j'aimerais continuer à faire la recherche. Et on met l'éducation comme une pénalité. L'enseignant qui n'aurait pas assez cherché, il devra faire un nombre jusqu'au double d'heures de travail. Et on ne tient pas compte non plus du nombre d'heures qu'on consacre à l'administration, à la gestion, aux questions pédagogiques. Donc l'enseignement est devenu une pénalité une sorte de pénalité pour les enseignants-chercheurs. Le fait que les chercheurs CNRS devront faire de l'enseignement à l'université, ce qui était uniquement chercheur, c'est plusieurs façons d'économiser, de nous faire travailler davantage avec les mêmes salaires dans des conditions de plus en plus difficiles. Je suis franchement très inquiet par la façon où ça se passe en ce moment. Il y a des réformes sans arrêt, sans consultation et vraiment on est complètement démotivé devant la façon où ça se passe. Pour le retrait immédiat du projet, une mobilisation nationale est lancée. Les enseignants-chercheurs ne sont pas prêts de capituler. La preuve, la décision votée en Assemblée générale à Toulouse. A été votée la grève totale reconductible et illimitée à partir du 2 février 2009. L'université s'arrête.